Quelles sont les 15 plantes qui font du bien au poulet? Quelles sont les 15 plantes qui font du bien au volaille? C'est de ça il s'agit dans cette vidéo. Alors, on commence. Je m'appelle Amoussou Madoché et je suis dans le domaine de l'agrobusiness, comme vous le savez très bien. Nous parlons ici précisément des poulets Goliath et de l'héliciculture, l'élevage des escargots. Alors aujourd'hui dans notre vidéo, nous allons citer 15 plantes qui font du bien aux volailles, aux poulets. C'est de ça qu'il s'agit. Mais avant de continuer, nous sommes dans une nouvelle année. Je dois vous souhaiter mes vœux les plus meilleurs, la santé, la protection divine. Quand il y a la santé, vous avez tout. Quand il y a la protection, vous avez tout. Alors voilà mes meilleurs vœux que je tiens à vous souhaiter dans cette nouvelle année et que vos projets se réalisent par la grâce de Dieu. N'attendez pas le bon moment. Le bon moment ne viendra sûrement pas. Ça ne viendra pas. Donc c'est à vous de vous lancer et de ne pas attendre le bon moment. Alors, on peut maintenant commencer. Comme nous les êtres humains, il y a des plantes qui font du bien et des plantes qui ne font pas du bien aux animaux. Alors dans notre vidéo d'aujourd'hui, je vais vous citer 15 plantes, je dis bien 15 plantes qui font du bien aux volailles, aux poulets dans cette vidéo. Alors, ne ratez pas, restez du début jusqu'à la fin car la 15e plante est très importante. La 14e et la 15e sont très importantes. Alors, on commence. J'ai fait la liste de 15 plantes que je vais vous énumérer. Et quand vous maîtrisez et que vous connaissez ces plantes-là, vous allez vraiment faire du bien à vos sujets, sur votre ferme. Alors, la première plante, c'est l'ail. Je dis bien que c'est l'ail. L'ail que nous mettons dans les nourritures de tous les jours. L'ail. L'ail, il contribue à la prévention des parasites. Donc, lorsque vous donnez de l'ail à vos poulets, à vos volailles, ils seront à l'abri, ils seront protégés contre les parasites. La deuxième plante, c'est le basilic. Basilic, ça fait tellement du bien. Le basilic a des propriétés antibactériennes et antioxydantes. Donc, donner de basilic à vos sujets, ça va beaucoup les aider. La première plante, si vous n'avez pas commencé par noter, prenez un stylo et un cahier, commencez par noter, c'est très important. J'ai dit premièrement l'ail, que ça contribue à la prévention des parasites. Prévenir vaut mieux que de guérir. Je dis ça toujours dans mes vidéos. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est le basilic. Ça a des propriétés antibactériennes et antioxydantes. Ça fait 2. 3. Camomille. Camomille. Cette plante calme le stress et favorise la digestion. Quand vos sujets, quand vos animaux, je parle des volailles, précisément les poulets, sont stressés et ils ont l'indigestion, cette plante fait le job. Camomille. Camomille, ça fait le job. Donc ça calme le stress et favorise la digestion. La quatrième plante. La quatrième plante. Alors, si jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne, aimez la vidéo, partagez massivement, mettez ça dans vos favoris pour revoir ça prochainement. Notez, c'est très important. Vous devez avoir un cahier et un stylo pour noter parce que le cerveau oublie très souvent. Et il y a un philosophe qui a dit que c'est la répétition qui est l'ami de la mémoire. Donc, quand vous répétez quelque chose plusieurs fois et à chaque fois, vous allez voir que ça va finir par
rester, ça va devenir une habitude pour votre cerveau et vous n'avez plus besoin de vous tracasser de trop avant de faire cette chose. Donc, je parlais de la quatrième plante, c'est ciboulette. Ciboulette. Et lorsque vos poulets, vos volailles n'ont pas d'appétit, cette plante est là pour faire le job car ça stimule l'appétit des poulets. Ça stimule l'appétit des poulets. Donc, ayez cette plante dans la nourriture de vos animaux. 1, j'ai dit quoi? J'ai parlé de l'ail. 2, basilic. 3, camomille. 4 maintenant, ciboulette. Ciboulette, pardon. Ciboulette, voilà. Je dispose d'un livre appelé Maître Savon. C'est juste une parenthèse qui peut vous aider à préparer les types de savons comme Pamida, Fanico, Combi, savon liquide, shampoing, Baza. Alors, si vous êtes intéressé, il suffit simplement de contacter le numéro qui s'affiche en bas de l'écran et vous serez servi sans problème. Donc, contactez-moi seulement, je suis disponible. Nous abordons maintenant la 5e plante. La 5e plante s'appelle fenouil. Fenouil, elle aide à la digestion et réduit les flatulences. Ici, dans cette vidéo, je suis en train de citer les plantes qui font absolument du bien à vos sujets. Les plantes qui font absolument du bien, pas les plantes qui sont mauvaises pour leur santé. Non. Donc jusque-là, nous sommes sur la 5e plante. Partagez massivement cette vidéo pour aider d'autres personnes à en bénéficier. Car il y a des gens aussi qui sont dans l'ignorance et ils mélangent tout, ils ne savent pas quelle plante donner à leur sujet et ça cause énormément de dégâts. La Sainte Écriture a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, lorsque vous avez la connaissance, vous êtes sauvé. Partagez aussi avec vos proches. Partagez pour les aider à quitter aussi l'ignorance. C'est très très important. La 6e plante. La 6e plante s'appelle mélisse. Ça s'appelle mélisse et ça joue un rôle très important sur le système nerveux des poulets. Ça calme le système nerveux des poulets. Ça joue un rôle très important. En tout cas, toutes les plantes que je vais citer ne vont pas faire du mal à vos sujets. Non, ça va toujours faire du bien à vos sujets. Voilà la 6e plante. La 7e plante, c'est menthe. Vous connaissez tous. Menthe, c'est populaire. Et c'est comme s'il y a du Zoro dedans. On sent le Zoro, la pommade qui s'appelle Zoro, là, on sent ça dedans. Donc, c'est de cette plante qu'il s'agit ici. Menthe, ça repousse les insectes et améliore la respiration. Comme vous le savez, quand la respiration ne passe pas bien et quand les nez sont bouchés, on utilise les Zoro à cause de leur odeur de menthe et ça calme les rhumes, ça débouche les nez, ça travaille très bien. Alors c'est pareil chez les volailles. Ça repousse les insectes et ça donne une bonne respiration à vos animaux. Nous allons aborder maintenant la 8e plante. La 8e plante qui s'appelle oseille, comme l'argent, oseille. Je ne sais pas si ce sont les mêmes écritures, mais c'est oseille quand même. Oseille, qu'est-ce que cette plante fait au poulet? Cette plante riche en vitamines renforce le système immunitaire. La plante qui s'appelle oseille, ça renforce le système immunitaire. Voilà. Et elle est également riche en vitamines. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous ne connaissez pas. Moi, je suis ici pour vous apporter ce que
vous ne connaissez pas, pour mettre la lumière sur ce que vous ne connaissez pas, vu que vous êtes dans le domaine de l'élevage. On ne peut pas intervenir dans un domaine si on ne maîtrise pas ce domaine. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas. Donc, du fait que vous ne maîtrisiez pas, vous avez commencé avec certaines notions. Maintenant, moi, je suis là pour vous apporter plus de notions. Lorsque je vais trouver une notion, lorsque je vais trouver quelque chose que vous ne comprenez pas, je vais toujours le partager avec vous. C'est ça mon rôle, c'est ça ma mission. À votre tour, pour m'encourager, abonnez-vous, partagez avec vos proches, mettez dans vos favoris pour revoir ça prochainement. C'est tout ce que moi je vous demande en retour. Je profite par là pour vous dire que les poulets, les poussins Goliath sont toujours disponibles. Les poussins Goliath sont toujours disponibles à mon niveau. Il suffit simplement de nous contacter sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran et vous serez servi. Il n'y a pas de souci. Mais vous devez passer la commande d'avance. Vous devez lancer la commande en avance et puis nous allons vous livrer partout où vous êtes. Donc voilà. Donc je disais que l'oseille, ça c'est la 8e plante, c'est riche en vitamines et renforce le système immunitaire. La 9e plante, c'est ortie. Ortie, c'est ça, la 9e plante. Ça apporte les nutriments essentiels. Vous savez qu'en tant qu'être humain, nous avons besoin des nutriments dans notre organisme. Et les animaux également ont besoin de ça pour survivre. C'est très important pour eux. Donc, cette 9e plante apporte les nutriments essentiels dont ils ont besoin pour se protéger et pour grandir comme vous le souhaitez. Si vous ne donnez pas cette plante, vous n'allez pas obtenir le résultat que vous voulez. J'aborde la 10e plante qui est le persil. Que tout le monde connaît également. Vous allez connaître certaines plantes facilement, mais il y en a d'autres que vous n'allez pas connaître. Il vous suffit de voir la vidéo et de savoir, c'est de cette plante qu'on parle et ça va rester comme ça. Ça va rester. La 10e plante, c'est le persil, source de vitamines et de minéraux. Vous allez constater que depuis un nombre donné, on parle que de vitamines, source de vitamines et de minéraux. Vitamines. Les vitamines sont très très importantes pour les êtres humains et aussi pour les animaux. Ne vous trompez pas. C'est très très important pour les animaux et pour les hommes. Ne dites pas que c'est les animaux, ils n'ont pas besoin de ça. C'est nous uniquement les êtres humains qui avons besoin de ça. Non, c'est pas vrai. Et si vous ne donnez pas de vitamines aux animaux, ça ne marchera pas. La seule chose qui fait la différence entre nous et les animaux, c'est que nous parlons et nous réfléchissons pour créer des choses dans ce monde. À part ça, il n'y a plus rien. Et nous parlons également, voilà. Nous parlons, nous réfléchissons, nous créons des choses. Les animaux, Dieu ne les a pas donné ce pouvoir, cette puissance-là, cette domination. Non. C'est nous qui dominons sur les animaux. Ce sont les seules différences. À part ça, nous sommes tous les mêmes. Côté santé, nous sommes les mêmes. Tout ce dont nous avons besoin, ils ont également besoin de ça pour survivre. Ne vous trompez pas. Et on continue. Nous allons aborder la 11e plante. La 11e plante qui s'appelle romarin. Romarin. Et ça stimule la circulation sanguine. Vous-même, vous savez, si le sang ne circule pas bien, il y a problème. Et il peut même y avoir risque d'arrêt cardiaque parce que le sang ne circule pas bien. Et il peut y avoir également problème
de paralysie d'un membre, par exemple. Supposons que c'est le bras droit qui ne reçoit pas bien le sang. Ça ne peut pas bien travailler. Supposons que c'est le bras droit qui ne reçoit pas bien le sang. Ça ne va pas bien fonctionner. Parce que ça travaille, ça peut diminuer, voire même s'arrêter. Si c'est le pied qui ne reçoit pas bien le sang, ça peut arrêter de fonctionner. Ainsi de suite pour tous les membres du corps. Donc la circulation sanguine est très très importante. Le sang doit circuler normalement pour que tout soit en harmonie et pour que tout travaille très bien dans notre organisme. C'est très très important, la circulation sanguine. Voilà la 11e plante qui s'appelle romarin et qui travaille sur la stimulation de la circulation sanguine. La 12e plante, c'est sauge, antimicrobienne, aide à prévenir les infections. Vous voyez, en tant qu'être humain, nous souffrons d'infections. Voilà que les animaux aussi souffrent d'infections. Les animaux aussi souffrent d'infections. Et lorsque vous avez la connaissance de cette plante, vous allez guérir les animaux de ce mal, l'infection. Sauge, antimicrobienne. Quand on dit antimicrobienne, on entend anti, ce qui est, ça veut dire contre. Et on entend microbe également. Donc, contre les microbes, ça lutte contre les microbes. Voilà. Aide à prévenir les infections. Ça, c'est la 12e plante. Sauge. Abordons la 13e plante maintenant. La 13e plante, c'est thym. Ça s'appelle thym. Thym. Ça joue quel rôle? Antioxydant. Renforce le système immunitaire. Quand votre système immunitaire est faible, il y a des soucis. Vous êtes attaqué de toutes parts. Vous êtes attaqué de toutes parts, je vous dis. Pas toutes les maladies. Une petite maladie vous attaque et ça vous détruit. Une petite maladie vous attaque et ça vous détruit. Donc, notre système immunitaire doit être fort. Et pour les animaux également, ça doit être fort. Quand votre système immunitaire est fort, non. Quand les microbes pénètrent là, ce système lutte contre ces microbes et vous êtes en bonne santé. Donc, il faut toujours renforcer ce système. Si vous ne les renforcez, si vous ne le renforcez pas, à un moment donné, ça va s'affaiblir. Et quand ça s'affaiblit, votre santé va recevoir un coup dur, je dis bien très dur, qui peut vous enfoncer, vous engouffrer même dans le noir profond. Donc vous avez intérêt à toujours renforcer votre système immunitaire pour éviter le pire. Forcément, vous devez renforcer votre système immunitaire pour éviter le pire. N'oubliez pas, nous parlons des animaux aussi. Vous devez renforcer le système immunitaire des animaux pour éviter le pire. Et je vous informe également que vous-même, vous devez le faire. Si vous le faites pour vos animaux, pourquoi vous négligez? Non. Si vous n'êtes pas en bonne santé, est-ce que vous pouvez prendre soin des animaux? Donc, vous prenez soin des animaux et vous prenez soin de vous. Voilà. La 14e plante. La 14e plante, ça s'appelle pissenlit. Pissenlit stimule la digestion, fournit les nutriments. Ça stimule la digestion et ça fournit également les nutriments. Voilà pourquoi je vous disais que la 14e plante là est très importante. Voilà. Pissenlit, ça stimule la digestion et fournit des nutriments. Quand vous mangez, vous ne digérez pas ça. Ça stimule ça et vous digérez. Et les animaux digèrent, voilà. Quand les animaux mangent et ils ne digèrent pas, cette plante fait le job. Voilà la 14e plante. Ça stimule la digestion et ça fournit également les nutriments. Ça joue deux rôles très importants dans la vie des animaux.
c'est une plante en or. Je vous dis, une plante en or qu'il ne faut jamais négliger. Voilà la 14e plante. Alors, si jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je ne vous demande rien. Vous abonner ne vous prendra 0 franc. Même 0 franc là, vous n'allez pas payer. Vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification, vous aimez la vidéo, vous me laissez un commentaire et vous me dites oui, pour la prochaine fois, nous voulons que tu nous expliques telle chose. Je vais vous faire ça. Je vais fouiller, chercher et vous présenter ce que vous avez demandé comme vidéo. Je suis là pour vous et sans vous, je ne suis rien. Donc, la 14e plante, voilà le rôle que ça joue. La 15e plante, pour finir, ça s'appelle calendula. Calendula, fleur de souci. Donc, son second nom, c'est la fleur de souci. Pour ceux qui ne peuvent pas prononcer calendula. Qu'est-ce que ça fait? Ça favorise la cicatrisation des plaies lorsque vos sujets sont blessés. Cette plante est là pour faire le job. Ça cicatrise ces plaies parce que ces plaies ne peuvent pas rester sur les sujets pendant longtemps. C'est pas bien. Ça peut créer d'autres maladies également. Et si les microbes pénètrent. Donc voilà la 15e plante. Tout ce que je viens de citer maintenant, est-ce que vous avez trouvé une plante qui n'a pas sa place dans la vie des animaux? Non. Toutes les 15 plantes que je viens de citer jouent un rôle très important dans la vie des animaux. Et si vous voulez voir vos sujets en bonne santé, si vous voulez obtenir le résultat que vous voulez, tant seulement pour vous de mettre en pratique tout ce que je viens de citer, de la première plante jusqu'à la 15e plante. De la première plante jusqu'à la 15e plante. Et vous allez revenir ici me remercier. Voilà tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous. Likez la vidéo, partagez massivement. Le livre est disponible concernant le cerveau. Les poussins Goliath sont disponibles également. Alors n'hésitez pas à me contacter et on va se dire à la prochaine. Je vous aime bien.